Bonjour, frères et sœurs. Bonjour à tous ceux-là qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux. Une fois encore, nous sommes revenus, cette fois-ci avec un thème qui est l'onction. Aujourd'hui, je vais parler de l'onction ou sur l'onction. Cela, nous allons lire dans Luc chapitre 4, 18 à 19. Et sans trop tarder, nous allons lire d'abord le passage biblique. La Bible dit ce qui suit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci encore pour cette grande opportunité que tu nous donnes de partager ta parole, Seigneur, d'être instruit par toi. Merci parce que, Seigneur, tu m'as donné le privilège de me mettre devant ton peuple, Seigneur Dieu, pour être une bouche autorisée. Parle au travers de moi, Seigneur, utilise ces écrits ou ces écritures afin que, Seigneur, moi-même et tous ceux-là qui vont me suivre, Seigneur Dieu, puissions écouter ta voix dans cette parole d'aujourd'hui, Seigneur, qui nous appelle. Merci, Seigneur Dieu. Je laisse tout au Saint-Esprit, lui qui est le seul capable de me diriger, de nous diriger tous, de nous enseigner, de nous conduire dans la voie de la vérité. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Parle, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comme je disais là, nous allons parler aujourd'hui de l'onction et nous avons tiré notre thème dans le livre de Luc chapitre 4, 18 à 19. Ici, un peu de contexte, c'est Jésus-Christ, il était parti, poussé par l'Esprit, il était parti dans le désert. Et là, il a un peu passé à peu près 40 jours et 40 nuits. Et il est maintenant de retour. Il revient, c'est quand il revient qu'il est parti à la synagogue. Et là, au temple, on lui présente les livres ou les écrits ici d'Ésaïe. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va lire ça et à la fin, il dira que cette parole s'est accomplie. Mais ce n'est pas ça mon problème aujourd'hui. Mon problème, c'est de voir quel est le rôle de l'onction. Qu'est-ce que l'onction a à faire avec nous en tant qu'enfants de Dieu? Regardons ce que c'est dit ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour, et là ce sont les pour. Il y a deux choses ici. La première des choses, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. La présence de l'Esprit du Seigneur sur Jésus qui l'a dit. La présence de l'Esprit du Seigneur dans la vie des chrétiens, des croyants, des enfants de Dieu. Nous allons en parler. Et il y a la deuxième partie, c'est parce qu'il m'a oint. Cette présence-là fait que je sois oint. Avait fait que Jésus soit oint. Et parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit et il y a maintenant l'onction, parce qu'on est oint, c'est-à-dire l'onction, maintenant l'onction-là pousse maintenant à faire ou facilite à faire ce qu'on doit faire. Parce que Jésus, par exemple, dans son cas, il dit, parce que maintenant je suis oint pour, en tout cas, ça, je peux reformuler ça, je suis oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, je suis oint pour être envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, je suis oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, je suis oint pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc c'est ça le rôle de l'onction. Dans cette introduction, je vais parler d'abord lorsqu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Souvenons-nous, quand Jésus-Christ était baptisé, la Bible dit on avait vu la forme, l'Esprit avait pris la forme d'un pigeon et s'était posé sur Jésus. Et il y a une parole qui est sortie du ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé,
Le Saint-Esprit, c'est lui qui confirme notre appartenance à Dieu comme ses fils. Donc cela a été fait même sur Jésus, dans la vie de Jésus. Le Saint-Esprit a confirmé cela pour dire, ce n'est pas n'importe qui que vous voyez ici, c'est le Fils de Dieu. C'est pourquoi même Romain dit que ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ça, c'est une chose. On peut avoir l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu fait de nous les enfants de Dieu. Ça, c'est un. 2, il ne vient pas seulement pour faire de nous des enfants de Dieu, parce que nous sommes dans ce monde avec une mission de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu va nous oindre. Et quand il a oint Jésus, c'était pour annoncer, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu nous oint pour être au service, pour être dans les ministères. C'est ça le rôle de l'onction. L'onction nous facilite les ministères. L'onction nous envoie dans les ministères, dans les services. C'est-à-dire maintenant, nous devons servir le monde. Nous devons servir les autres. C'est avec l'onction. On ne peut pas servir, on peut servir les autres, ça, mais sans l'onction, un jour on va commencer à prendre des avantages, on pourra peut-être se vanter, oh moi, c'est moi qui l'ai aidé, d'ailleurs tout ça, tout simplement parce que ce que vous avez fait ou ce qu'on a fait là n'était pas sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que l'onction du Saint-Esprit nous facilite la tâche de servir les autres, c'est-à-dire servir Dieu au travers des autres. C'est ainsi que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et guérir ceux-là qui avaient le cœur brisé, tout simplement parce qu'il est oint. Nous allons y arriver quelque part. Et maintenant, je voudrais d'abord définir au moins, parce que mon thème c'est sur l'onction, qu'est-ce que signifie l'onction? J'ai donné une petite définition, j'ai dit que l'onction peut être définie comme la puissance que produit le Saint-Esprit. Cette puissance-là que produit le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle l'onction. Pour vérifier, il faut lire Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire, cette puissance-là que vous recevrez, et vous recevrez une puissance que vous recevrez, si je peux me répéter, la puissance que nous allons recevoir, c'est lorsque le Saint-Esprit va survenir sur nous. Vous ne voyez pas la liaison entre ce qui est ici et ce qui est dans Luc chapitre 18, parce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Et ici on dit dans Actes, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Lorsque le Saint-Esprit va survenir sur vous, c'est à ce moment-là que vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, c'est ce que j'appelle moi onction. Et lorsque vous recevez l'onction du Saint-Esprit, alors vous serez les témoins à Jérusalem. Donc vous allez maintenant témoigner de Jésus-Christ. Vous allez maintenant servir, ou nous allons maintenant servir Dieu. Nous allons servir Jésus-Christ, pas par notre propre capacité, pouvoir, non. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous avons le Saint-Esprit qui fait aussi de nous enfants de Dieu. Et nous avons maintenant la puissance qui est l'onction du Saint-Esprit qui nous aide maintenant à faire les ministères, à faire l'œuvre de Diu. Ceci, vous allez voir que cette onction, elle est très nécessaire parce que même dans l'Ancien Testament, c'est la même histoire. L'onction était là pour les mêmes rôles. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il fallait une délivrance quelconque, il fallait que quelqu'un soit oint. Il fallait que l'Esprit de Dieu vienne sur lui.
Et à ce moment-là, la personne avait les capacités nécessaires, l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire pour exécuter la tâche que Dieu lui avait confiée. Toutes les tâches que Dieu nous a confiées, nous ne pouvons les faire efficacement que lorsque nous agissons par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. Quand vous allez me parler de David, c'était l'onction du Saint-Esprit qui avait fait que David puisse tuer Goliath. Si vous me parlez de Daniel, c'est la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Si vous me parlez de Joseph, l'élévation de Joseph était liée au Saint-Esprit parce que Pharaon dira, où est-ce que nous allons trouver un autre qui a l'esprit comme celui-ci? Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, il nous donne l'énergie, il nous donne les capacités nécessaires pour la puissance, pour que nous puissions être capables de faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Et d'ailleurs, Jésus même quelque part, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi il avait même dit aux disciples, ne vous précipitez pas, attendez, allez à Jérusalem, attendez là-bas. Il faudrait que vous receviez d'abord le Saint-Esprit qui va vous oindre, qui va vous donner la puissance de travailler, de faire ce que vous avez à faire. Je sais que vous avez une mission, ne vous précipitez pas. Attendez que le Saint-Esprit lui-même vienne pour vous donner la puissance et la force nécessaire pour que vous puissiez faire l'œuvre qui vous est confiée. Donc c'est comme ça que nous voyons que le Saint-Esprit a toujours fait les mêmes rôles, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. On a besoin du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, quand il vient, il nous donne la force, il nous donne la puissance, il nous donne ce que nous appelons onction du Saint-Esprit. L'Église doit fonctionner sous l'onction du Saint-Esprit. Les prédications doivent être faites sous l'onction du Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons faire, ça doit être sous l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons de l'onction du Saint-Esprit, l'onction n'est pas limitée seulement au message ou à ceux-là qui prêchent ou à ceux-là qui prophétisent ou à ceux-là qui chantent. Non, non, l'onction est dans tout domaine de la vie. Même ceux-là qui ont les dons d'hospitalité, ils doivent être loin, ils doivent les faire sous l'onction de Dieu. Les protocoles doivent faire leur travail sous l'onction de Dieu. Alors les choses seront faciles dans l'Église. Il n'y a pas de choses mécaniques, on n'a pas besoin de choses mécaniques, beaucoup d'énergie, beaucoup de réunions, tout ça. C'est bien pour l'Église, pour l'avancement de l'œuvre, mais nous devons réellement nous atteler à ce que tout ce que nous faisons, tous les domaines de l'Église, tous les départements sont conduits par l'onction du Saint-Esprit. Ça va faciliter tous mes frères et sœurs. Nous avons besoin de cela dans notre temps. L'Église a besoin aujourd'hui de fonctionner sous la puissance du Saint-Esprit. Pas dans la force des idées, pas dans la force des études faites, pas dans la force des connaissances et de tout ça, des moyens financiers. Ce n'est pas ça, on n'a plus besoin de ça. On a besoin de la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Les choses seront faciles, frères et sœurs. Alors, c'est ce que nous avons dit comme définition. Nous avons dit que c'est une puissance, selon Actes chapitre 1, verset 8. C'est ça l'onction. Lorsque nous recevons ça, nous recevons le Saint-Esprit nous communique la puissance, et dans cette puissance-là, nous sommes instoppables. Nous y allons, nous allons faire ce que Dieu nous a dit de faire. Nous allons accomplir notre mission, quel que soit le temps, quel que soit, nous savons que dans la puissance du Saint-Esprit, nous serons capables. Il nous rend capables de faire l'œuvre qui nous est confiée. Donc, frères et sœurs, nous devons réellement avoir soif d'avoir que le Saint-Esprit puisse produire en nous cette puissance-là, cette onction-là. Alors, à ce moment-là, nous serons capables de servir les autres, nous serons capables de prêcher, nous serons capables d'évangéliser, de visiter, de donner, de partager ce que nous avons.
nous serons capables de bien même balayer l'église, arranger les chaises, faire asseoir les gens, tout ce que nous pouvons faire dans l'église là, faire les collectes des offrandes sous l'onction du Saint-Esprit. J'ai toujours pensé qu'il faut que même ceux-là qui sont au protocole, lorsqu'ils sont à la porte là, ils doivent communiquer seulement la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Ils doivent être des gens qui ont le Saint-Esprit, et parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a, ils ont le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit leur donne cette puissance, cette onction-là, de travailler en tant que protocole. Et quand les gens viennent, ils les saluent, ils leur communiquent l'onction du Saint-Esprit. Et quand les gens entrent dans l'église, ceux-là qui dirigent, ou celui-là qui dirige l'église, ou celle qui dirige l'église, sous l'onction du Saint-Esprit, ceux-là qui vont chanter sous l'onction du Saint-Esprit, les prédicateurs sous l'onction du Saint-Esprit, ceux-là qui viennent et qui sont assis dans les bancs sous l'onction du Saint-Esprit. Et alors, c'est seulement à ce moment-là que nous allons voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Choses jamais vécues vont se passer au milieu de nous à cause du Saint-Esprit qui glorifiera Jésus-Christ au milieu de son peuple réuni. En tout cas, frères et sœurs, je crois à ça. L'Église, nous avons une très grande bénédiction, le Saint-Esprit, qui produit en nous cette puissance qui nous aide à faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Je vais partir maintenant pour un peu voir quelque chose, un point très important sur l'onction, mais ça va nous aider quand même. Je vais parler de Jésus-Christ et les chrétiens, mais autour de l'onction. Jésus-Christ et les chrétiens. D'abord, je vais dire que Jésus, le nom Jésus, est lié au salut. Il est Jésus parce qu'il est sauveur. Et c'est là on peut lire dans Matthieu chapitre 1, 21. L'ange a bien déclaré qu'on va donner à l'enfant qui sera né le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus-Christ, c'est-à-dire sauveur, c'est lui qui sauve du péché. Donc vous ne pouvez jamais être sauvé si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Si vous ne l'avez jamais accepté. Parce que c'est lui qui fait que vous soyez sauvés. Rien d'autre, pas les œuvres, pas les prières, pas de délivrance. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rien. Mais seulement une chose que Dieu attend de tout homme et de toute femme, c'est que la personne accepte Jésus-Christ comme celui qui a payé le prix du péché, comme celui qui efface les péchés du monde, comme celui qui s'est chargé des péchés des hommes et des femmes. C'est à ce moment-là qu'on est sauvé. Tout celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé. Donc Jésus-Christ signifie sauveur. Et Jésus, s'il vous plaît, Jésus. Parce qu'il y a deux mots ici. Ou deux noms, il y a Jésus et il y a Christ. J'aimerais séparer les deux et je vais les mettre ensemble pour que nous puissions comprendre qui nous sommes, nous qui s'appelons aujourd'hui chrétiens. J'ai dit que Jésus signifie sauveur. Matthieu chapitre 1, 21. Et là, vous trouvez que Jésus, donc cet enfant qui était né, on lui avait donné le nom de Jésus-Christ parce qu'il avait un travail à faire, il devrait sauver le monde. Jésus, sauveur. Et pour être sauvé, il faut accepter Jésus. 2. Christ. Christ, il n'y a pas d'explication que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, mais nous pouvons quand même avoir l'origine de ces mots, Christ. L'origine de ce mot Christ, c'est une origine grecque, qui est Christos. Et Christos signifie loin. Donc Christ signifie loin, ou Christ encore même signifie Messiah, ou Messie. C'est le Messie, il est le loin de Dieu. Donc il y a deux rôles ici. Le premier rôle, nous avons vu, c'est le rôle en tant que Jésus, c'est-à-dire celui qui sauve,
Le deuxième rôle, c'est loin. Christ, il est loin de Dieu. Et il est loin de Dieu, selon Luc chapitre 4, 18 à 19, il est loin de Dieu pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire, Christ est là parce qu'il est loin pour la mission qui lui était confiée. Pour servir le peuple, pour servir ceux-là qui sont dans les besoins, pour servir tous les hommes et toutes les femmes, tout le monde sans exception. Il est loin pour servir tout le monde. Il est Jésus pour servir tout le monde qui l'accepte. C'est pourquoi il a même déjà dit il a dit dans Jean chapitre 3, il avait dit que vous êtes, tout celui qui rejette le Fils de Dieu, il est déjà jugé. Tout celui qui refuse Jésus-Christ est déjà sous le jugement. C'est un autre point que je ne peux pas développer aujourd'hui. Peut-être on développera ça avec le temps. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est le Sauveur. Et Jésus est le Sauveur. Vous savez, je mets les deux souvent ensemble, mais ce n'est pas ça que je voudrais dire. Ce que je veux dire, c'est que Jésus est le Sauveur. Il est Sauveur. Quand on parle de Jésus, on voit le Sauveur. Et quand on parle de Christ, il est loin de Dieu. Maintenant, quand on met ensemble Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui sauve et qui est loin pour servir le monde. Il est venu pour sauver, pas seulement s'arrêter à sauver, il l'a sauvé et il a servi le monde. On l'a vu avec les prostituées, on l'a vu avec les aveugles, on l'a vu avec les payeurs d'impôts, on l'a vu avec défendre une femme qu'on a attrapée dans un lit d'adultère. On l'a vu. Il était toujours là, en train de servir. Le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour être servi. Parce qu'il est Christ. Il est venu pour sauver et il est venu pour servir. Donc Christ, c'est loin et on est loin. Tout le monde qui dit qu'il est loin, c'est-à-dire il est prêt pour les services. Il est prêt pour les ministères. Et tout celui qui veut être dans les services et dans les ministères, la condition est très simple. Vous devez être loin. Si vous voulez faire quelque chose au nom de Dieu, vous devez être loin. Et c'est à ce moment-là que vous allez réussir dans votre entreprise. Amen. Et alors, avec les deux maintenant, qu'est-ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui? Cela, je vais mettre presque comme dans ma conclusion. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans tout ce que nous avons dit ici? Nous voyons Jésus-Christ, le Sauveur, et le loin pour servir. Le Sauveur, il sauve, loin, il sert. Ou il fait le ministère, il est dans le ministère, il a la capacité, il a la puissance, il a l'onction pour faire ce qu'il doit faire. Et cela est recommandé à tout enfant de Dieu. Il ne faut pas seulement rester sauvé sans servir. On est sauvé et on doit servir. C'est pourquoi nous avons comme Sauveur Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Il nous a sauvés et le Saint-Esprit nous oint pour que nous puissions les servir. Ma conclusion est la suivante. Tous les chrétiens, ceux-là qui s'appellent chrétiens, c'est là où on peut savoir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Parce que chrétien, ce n'est pas seulement un nom, comme les gens le sous-entendent, aller à l'église, on est chrétien et tout ça. Non. Les chrétiens sont sauvés par Jésus et ils sont loin à cause de Jésus. Donc, lorsque on voit un chrétien, on voit quelqu'un qui est sauvé par Jésus et qui est loin à cause de Christ. Donc, Jésus-Christ. Tout celui qui s'appelle chrétien.
Ça, c'est un. Numéro 2. Le concept chrétien lui-même est directement lié à Christ et non à Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat. Chrétien ne vient pas de Jésus. Chrétien vient de Christ. Chrétien vient de loin. Chrétien vient de celui qui a la puissance de faire maintenant le travail. Qu'est-ce que je peux dire ici? Donc, les chrétiens d'Antioche qui ont reçu pour la première fois les noms chrétiens par les gens de l'extérieur, ceux qui ne sont pas de l'Église, c'était dû à quoi? C'était dû à leur façon de vivre. C'étaient des gens qui vivaient comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils étaient sauvés et ils vivaient comme Jésus-Christ. Là où il y avait des malades, ils pouvaient intervenir. Là où il y avait ceci, lorsqu'il y a un problème à Jérusalem, vous verrez les chrétiens de ce temps-là, un problème à Jérusalem, les gens cotisent et ils envoient l'argent. Parce qu'ils vivaient comme Christ. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Et quand on t'appelle chrétien, on m'appelle chrétien, cela doit résonner en moi pour dire ma vie reflète, ce que je fais reflète Christ. Et Christ, c'est-à-dire le oint. Celui qui est dans les ministères, dans les social, dans la vie quotidienne, qui répond aux besoins des autres, qui répond aux besoins de l'évangile. Alors à ce moment-là, je m'appelle chrétien. Chrétien, ce n'est pas celui qui est sauvé seulement. Un chrétien est sauvé et oint maintenant pour faire quelque chose, pour faire ce que Dieu a mis à sa disposition. Ça, c'est la deuxième chose. Donc nous sommes sauvés à cause de Jésus et nous sommes oints à cause de Christ. 1. 2. Le concept chrétien est directement lié à Christ et non à Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que nous sommes chrétiens. Nos chrétiens, selon l'essence originale, c'est-à-dire les gens qui vivent comme Christ, leurs actions, leurs œuvres, c'est ce que Christ pouvait faire, en d'autres termes. Et à la fin, là, je vais dire que les chrétiens sont sauvés pour vivre comme Christ, vivre comme des oints pour la cause des autres. Donc, quand on se dit « je suis chrétien », c'est-à-dire « je suis oint », j'ai la puissance de faire quelque chose, c'est-à-dire « je vis pour ». À ce moment-là, je deviens chrétien. Je puis m'appeler chrétien et faire sens au mot chrétien. Je vis pour les pauvres, pour les malades, pour les opprimés, pour les perdus, pour les ivrognes, pour les prostituées, pour les gangsters, pour tout ça, c'est ce qui signifie que je suis maintenant chrétien. On est sauvé pour être enfant de Dieu et on sert notre communauté, on sert les autres parce qu'on est chrétien. C'est ce qui fait de nous chrétiens, selon l'origine. Parce qu'on a vu leur vie, on a dit non, c'est Jean. En tout cas, c'est Christ lui-même. Ils n'ont pas dit ce sont les Jésus. On leur a donné le nom de Christ, de chrétiens. Donc, chrétien, Christ. Et, frères et sœurs, voilà ce que je pouvais dire en bref à propos de ce message, à propos de l'onction. L'onction, nous disons, c'est une puissance qu'amène le Saint-Esprit dans la vie des humains pour qu'ils soient capables et en mesure d'effectuer et de faire l'œuvre que Dieu leur a confiée, petite soit-elle. On a besoin de l'onction. Et il ne faut pas voir l'onction seulement dans tous les autres prédicateurs. Oh, ils prophétisent bien, oh, ils prêchent bien vraiment l'onction, ils chantent bien l'onction. Même celui qui balaye dans l'église, là, il ou elle a besoin de l'onction et doit le faire sous l'onction. Collecte d'argent, on a besoin des gens qui sont ouins. Écrire quelque chose de l'église, faire quelque chose dans l'église, tout ça, on a besoin de gens qui sont ouins. La tâche nous sera facile dans notre façon de servir l'Éternel. Donc, nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ
Et le nom de Christ nous pousse à faire les bonnes œuvres. Et ce concept, parce que le concept chrétien est tiré de Christ et non pas de Jésus. Ça, c'est ce que nous devons tirer comme leçon de ces messages d'aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, là où vous êtes, vous qui nous suivez, il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. N'attendez pas, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Tu ne sais pas ce que réserve demain. Tu vis aujourd'hui. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est simple. Crois seulement en ce nom de Jésus-Christ ou de Jésus et tu seras sauvé. Et lorsque tu croiras, le Saint-Esprit lui-même prendra soin de toi. C'est lui qui te donnera les capacités nécessaires, l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire pour que tu serves Dieu convenablement. Il n'y a pas de magie. Viens seulement tel que tu es. Viens, n'attends pas mon frère, ma soeur, c'est le moment. Il t'attend. Il voudrait te sauver. Il voudrait te donner la puissance et la capacité de le servir dans ce monde. Le moment, c'est aujourd'hui. À cela s'ajoute, pour que je clôture, je vais donner une invitation à mes frères et sœurs au travers du monde et surtout ceux-là qui vont suivre ces messages. En tant que chrétiens, nous devons toujours être en action. Vous savez, il y a un problème de volcan qui est arrivé à l'est ou dans l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a beaucoup de dégâts, il y a eu des morts, il y a eu des catastrophes, tout ça. Et nous avons besoin de votre aide. Nous faisons une collection pour que tous ceux-là qui peuvent contribuer financièrement pour que nous puissions mettre tout ensemble et envoyer à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, qui sont dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour tout contact, tous les détails, vous allez les voir sous la rubrique Clermont Baptist Church. Et une fois que vous cliquez là-bas, vous allez trouver les détails, il y aura les comptes bancaires et tout ce qu'il faut. Et lorsque vous mettrez quelque chose pour nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, mettez comme référence Goma. Ça sera une bonne chose. Parce que vous êtes des chrétiens. Et même si vous n'êtes pas encore chrétien, cela n'est pas un problème. Votre contribution sera toujours la bienvenue. Nous voulons aider nos frères et sœurs qui souffrent. C'est à ce moment, c'est un moment comme celui-ci où nous, les enfants de Dieu, nous devons être sensibles au malheur des autres. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et nous protège, que nous puissions écouter réellement sa parole et la mettre en pratique. Sauver et oint pour servir. Père, au nom de Jésus, je te bénis, je te remercie, je te glorifie parce que tu nous as parlé. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.